Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans Le Défaussé, votre émission hebdomadaire sur les jeux de société. Moi c'est Alex et comme d'habitude je suis accompagné de Zéphiriel. Bonjour. Joseph, sous le soleil de Cannes. Oui. Ça fait du bien. Oh oui. Oui, merci beaucoup. Surtout qu'hier il pleuvait. Ouais. Voilà. Donc on est toujours au Fige et donc on est toujours en présence d'éditeurs. Et là en l'occurrence on accueille Notes Publishing en la présence de Johan. Hello Johan. Bonjour. Merci de revenir vers nous. Ah bah ça me fait plaisir. Ça fait super plaisir. D'autant que tu as perdu la dernière fois. Contre le Défaussé, oui. Je viens prendre ma D'habitude, on dit revanche. jamais qui gagne et tout, mais là, c'est le Défaussé qui a gagné. Tu viens prendre la revanche ? Ouais. Ok. De quoi tu viens de parler pour cette revanche ? Je viens vous parler de Port Arthur. Pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que le Défaussé ? C'est une émission qui va durer une vingtaine de minutes et dans laquelle, dans une première partie, Johan va nous parler de Port Arthur, nous expliquer les mécaniques, peut-être nous donner des petits secrets d'édition, on ne sait pas, s'il en a, pourquoi pas. Ensuite, il va affronter de nouveau le Défaussé dans une bataille épique, car c'est un jeu, il me semble, 2 joueurs, petit spoiler sur cette émission. Et on va revenir et débriefer à chaud de ce qu'on a bien pu en penser. Est-ce que tu es prêt, Johan ? Bah oui, je le pense. Let's go. J'espère. Alors, de quoi ça parle Port Arthur ? Alors Port Arthur, c'est un jeu sur une thématique historique. Again. Again, toujours. Bah. Ça arrive de temps en temps chez Notes. Chez Notes, Faut- Vous aimez bien l'histoire ? ça se peut, ouais. Et ça se passe pendant la guerre russo-japonaise, dans le début des années 1900. Voilà, Ok. il y a eu une guerre là-bas. L'auteur Yasushi Nakaguro est japonais, donc c'est quelque chose qui lui parle forcément. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir aussi, donc c'était intéressant à traiter. C'est un jeu de prise de position, de territoire, de conquête un peu là-dessus. Il y a beaucoup les déplacements forcément qui vont être importants. Il y a de la bataille navale, comme on a déjà pu Explorer, l'expérimenter. ouais. Voilà. Mais là, ça se passe de toute autre manière. Mais c'est surtout le contrôle de zone qui va être important. Dans Port Arthur, il y a différents moyens de gagner, avec des points de victoire ou en conquérant un petit peu les terres. Mais voilà, Ok. le jeu est plutôt symétrique cette fois. Plutôt. Ah. Donc on va se retrouver sur un territoire et puis ça va être il va falloir récupérer du territoire sur les autres, c'est ça ? C'est ça. Ouais, globalement ça va être les Japonais contre les Russes. C'était à propos de quoi cette guerre ? On sait ? Tu sais ? Enfin je sais pas, hein, c'est un piège si ça se trouve. Non, mais alors il y a des gens qui savent chez nous. Moi, D'accord. Non, je il y a l'ai un peu zéro oublié. problème, je suis Il n'y désolée. a pas de souci. C'est le traquenard la meuf. C'est même pas marqué derrière le pourquoi du comment. Ok, non mais je pense que ça doit être l'être dans la... Oui. Ouais. Ok, et du coup, comment ça va se passer ? Comment comment le jeu se déroule ? Comment le jeu se déroule ? Eh ben, on a des navires qui sont dans des ports au tout début de la partie. On va choisir de les faire sortir pour les emmener dans des zones maritimes. On va pouvoir ensuite les déplacer. Alors, pour les déplacer, il va falloir prendre un peu de risque parce que certains navires vont être plus lents que d'autres, peut-être plus forts aussi en combat. Mais lorsqu'on on a moins de chances d'arriver à les déplacer aussi du fait de leur lenteur. Donc on va constituer des escadres, peut-être justement en fonction de la rapidité des navires. Ça après c'est à la discrétion de chacun. Et il va falloir aller prendre place sur différentes zones maritimes pour pouvoir essayer espérer de les contrôler. Et donc chacun notre tour, on va utiliser des actions. Il y a un petit principe qui fait qu'on va pouvoir potentiellement enchaîner plusieurs actions d'affilée. Je vous expliquerai un petit peu comment ça se passe. Et certaines zones vont être particulièrement importantes, notamment des zones qui se rapprochent de la Russie, où le joueur japonais va vouloir les contrôler pour débarquer des troupes là. Et plus il va en débarquer, plus il va arriver à bloquer certains événements, certaines choses pour le joueur russe, et voire même bloquer l'accès à un port, à Port Arthur en fait. D'où le nom du jeu. C'est marrant parce que Arthur ça fait ni russe ni Ouais, c'est ni marrant, japonais. ouais, Donc, c'est même pas j'ai une bugué. trad, c'est le nom du port, j'imagine. Ouais, j'imagine que c'est vraiment le nom du port. Mais c'est marrant. Ok, et qu'est-ce qui permettrait à une équipe ou à l'autre de gagner ? Alors ça, il va y avoir un système de score. C'est-à-dire que les zones, si on les contrôle, vont nous rapporter des points de victoire à la fin de chaque manche. Le but, c'est d'en avoir le plus possible. Mais à la fin de la partie, qui est au bout d'un nombre déterminé de tours, de 6 tours en fait,
à ce moment-là, à la fin de la partie, on va regarder si le joueur japonais a réussi à rentrer un petit peu sur les terres. Si c'est pas le cas, il a perdu. Ah oui. Voilà, c'est mort. Donc faut débarquer quoi. C'est extrêmement important. Après, il peut aller plus loin et là bénéficier de bonus, de choses comme ça, mais il a besoin de débarquer un minimum. D'accord. Sinon, c'est foutu. Et ensuite, s'il a réussi à débarquer, là, on va regarder qui a le plus de points de victoire, donc qu'on a obtenu en contrôlant des zones maritimes. Ok, tu disais c'était plutôt symétrique, donc on a autant de chances. Enfin, tu vois, c'est pas déséquilibré en termes de chance, en termes de gameplay. Les navires sont quand même différents pour chaque joueur. Alors ils se ressemblent complètement dans la façon de jouer, mais leur nombre, leur puissance peut un peu varier. Le joueur russe va aussi avoir un peu moins de navires au début, mais il a des gros renforts qui vont arriver vers la fin de la partie. Okay. Voilà, donc il y a des dissymétries, mais grosso modo ça se joue vraiment de la même façon. Et le cœur du jeu, ça va être le contrôle des zones maritimes qui se passe de la même manière pour les deux joueurs. Ok, Zéphiriel, as-tu des questions? Non, c'est très clair. C'est vrai que c'était clair. J'ai aucune question. En vrai, Moi, j'en ai une pour toi. Tu veux jouer quel camp? Ah, c'est dur. Je pense que je vais jouer japonais. Oui, parce que pour les auditeurs et auditrices, oui, moi j'ai un champion en fait. Les îles sont champions. Du coup, t'as dit japonais. Ok. Alors, je vais choisir les Russes. De toute façon, excuse-moi. Mais... Ouais, bon, Let's go. Je peux l'affliger à lui, il peut prendre que 1. Ouais, alors tu peux. Voilà, il prend que 1. Donc, je suis obligé de retourner un autre. Il peut pas prendre le deuxième de tout. Il peut prendre le deuxième, mais dans ce cas, il est détruit. Ok. Tellement dur. Ouais, j'ai plus de flotte là, putain. Oh là 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 là. Attends. C'est moi d'abord. Tu refais. Ouais, je refais ça. Il n'y a pas de raison de faire autrement en fait. Ça. Même pour moi en fait. Oh, pour toi, si, parce que tu vas avoir une grande puissance de feu. Ouais. Donc tu as envie de faire un truc. T'as envie de faire des doubles. Ouais. Moi, avec 3, j'ai pas de raison de faire autrement, clairement. Si je foire mon mouvement, t'en as une automatiquement, sinon. 6-3. Ok, bah, je vais essayer d'ailleurs. Je te poursuis. Ok. Et nous voilà de retour dans le défaussé après 23 minutes d'une demi-partie, on va dire, de Port Arthur. Demi-partie à peu près? Oui, c'est ça, on fait la moitié. Ouais, ok. On arrête pour des raisons de contrainte de temps, mais ça vous connaissez, on est en festival, ça arrive souvent. Zéphiriel, bah du coup, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, vous avez entendu The Hunt la semaine dernière, qui était un affrontement dans le même thème, en plus bateau, marin, on est vraiment dans le même thème, c'est ça. Complètement différent en termes de sensation de jeu. On est toujours sur du minimaliste, c'est vraiment c'est des cartons qui font les bateaux avec beaucoup d'infos dessus, c'est minimaliste parce que c'est tout petit, il y a beaucoup de règles, une densité de règles, alors beaucoup, j'entends, c'est pas énormément de règles comme un gros jeu expert, mais par rapport à la taille du jeu, il y a une densité qui est assez folle parce qu'il y a beaucoup de phases et beaucoup du coup de découpement dans les phases. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça amène en fait à un jeu qui est du slow play en fait. C'est vraiment sur The Hunt, on était vraiment sur acharnement, il faut aller vite, il faut bourriner, il faut être un peu espiègle et tout machin. Là, c'est du slow play et si tu bourrines trop, ce que j'ai fait, là on est à la moitié de la partie, j'ai vraiment bourriné et en fait je me rends compte que tes renforts ils arrivent au tour 4. Je pense que le tour 4, je le vis très 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 mal jusqu'à la fin du tour 4 et 5-6, je pense que je le vis encore plus mal. Ça devient plus compliqué, ouais. Mais je commence à être bien placé, je commence à avancer dans les terres, donc il y a plein de trucs de purée, c'est vraiment tendu et je pense que rien n'est joué de bout en bout. Mais quand je dis c'est du slow play, c'est rien n'est acquis. C'est-à-dire que se déplacer, c'est pas sûr parce que c'est un lancer de dés. Attaquer, c'est pas forcément réussir, mais le système de jet de dés, je peux lancer beaucoup de dés, mais si le résultat global est trop au-dessus de ma force, bah, du coup, il se passe pas grand-chose, ou du coup, ça peut me pénaliser fort sur les coups critiques. Du coup, essayer de calculer ça, c'est assez intéressant, mais en fait, on est dans le calcul permanent. Calcul permanent de déplacement, calcul permanent de prise de territoire, calcul permanent de quels sont mes risques en combat, quels sont mes risques de passer l'initiative ou tenter de refaire une action. Il y a plein de choses comme ça où c'est du... fatigant. C'est vraiment lourd, quoi. Enfin, lourd dans le sens, intense. Ça pèse, c'est intense, merci. Et c'est marrant parce que c'est pas mon genre de jeu à la base. Je suis figuriniste, mais sur du Warhammer Battle, sur du 40 000, où tu vas pas si loin dans les calculs, tu vas sur du bourrin, tu rentres dans l'art et tu vas vraiment tenter des gros coups.
Là, c'est vraiment du jeu de figurines, je veux dire un peu à l'ancienne, où tu vas, pareil, du slow play, prendre des positions, prendre un revers et vraiment calculer tes positions pour être sûr de t'en sortir en baston. Et là, je comprends l'amour que les gens ont pour ce genre de jeu. Au bout d'un moment, je craque. Je pense que ma réflexion est tellement intense au bout d'un moment que je fatigue et j'ai pas envie que ça s'arrête, mais j'arrive plus à suivre le rythme de lenteur qu'il y a. Et c'est pas péjoratif quand je dis lenteur, c'est vraiment il faut tenir, c'est un marathon c'est une baston tout du long et vraiment c'est assez difficile à tenir, je trouve. Je respecte énormément les gens qui ont cette résistance, parce que moi je pense que je craque vite, et c'est pour ça que t'as vu au bout d'un moment je me dis ok, en fait j'ai bourriné, je pense que je peux éclater tout ce que t'as sur le truc, mais quand je vois tes renforts qui arrivent, je me dis en fait j'aurais dû garder le tour d'avant, essayer d'aller réparer un peu plus tôt, ouais. Parce que là j'ai perdu peut-être un quart de ma flotte en vrai, ouais. Et je m'en suis pas rendu compte quand j'ai vu que j'avais plus beaucoup de bateaux. Je dis ah, mais en fait ils sont où? Ah, ils sont là-bas dans le cimetière. Et c'est vraiment pas simple, hein. C'est vraiment pas simple. Toi, tu es sur ce genre de jeu, t'es plus ce genre de jeu, ou le plus sur The Hunt? Mais alors moi, le côté méga coup de pression de The Hunt, c'est ça qui m'éprouve un peu plus. Ouais. Tu vois, je suis plus sur ce genre de jeu. C'est vrai que, moi, je vois plus. Pas tant ça comme du calcul en permanence, mais de la prise de risque, et que moi c'est vrai que j'aime bien ce genre de choses. Ok. Donc ça m'éprouve moins que ça l'a fait pour toi, contrairement à The Hunt où je suis plus. Ouais, je comprends. Ouais. Là, c'est, je trouve ça éprouvant. Ouais. C'est éprouvant sur le long terme de. J'ai fait une erreur et je vais le payer au coup tour 4, je vais le payer cher. Et ça, ce genre de play, c'est intéressant, mais ça te prend tellement de temps et tellement d'énergie que. Je le paye très cher en morale sur la fin de la partie, je le vis très très mal sur le fond, mais ça peut amener des moments épiques, quoi. Mais c'est marrant parce que à vous regarder jouer, en fait, The Ant était très minimaliste, et je l'ai dit à la fin, en mode, on voit, pour moi j'avais l'impression qu'il se passait rien du tout sur le plateau de tour en tour, mais je sentais votre tension, je sentais que tout était, pas calculé, mais du coup une chasse à l'homme en fait, c'était vraiment ça. Et là, il se passe tellement de choses sur le plateau, mais tu réexpliques en mode. Et là, t'es là, mais non, j'ai perdu. Zef, il était là, mais non, j'ai perdu. Et là, tu disais non, pas coup critique, parce que je sais pas quoi et tout. J'étais là, mais en fait, moi-même. Alors, déjà, les deux types de jeux, c'est de l'affrontement. Mais alors là, on rentre encore plus dans les terres. Non, dans la jungle de ce territoire-là. Et c'est vrai que c'est pour moi. Et là, je souffrais pour vous. Hein. Quand on a dit 23 minutes à la fin. Ouais, c'est intense, 23 minutes intense. Mais en vrai, je me dis que il s'est passé beaucoup de choses. Ça, ouais, mais clairement. Mais en plus, je me dis, mais en fait, ça, en plus de 2 joueurs, tu vois, plus en mode baston, Game of Thrones, ce que tu veux, ça doit être ouf. En fait, si tu aimes ce genre de jeu. Ouais, bien sûr. Mais parce que là, l'affrontement, c'est... En fait, là, moi, je vois ça sur un jeu qui dure 2-3 heures, où vraiment, pendant 2-3 heures, ça se tire de partout, tu sais jusqu'au bout, pas où t'en es, etc. Et c'est encore plus fou. Mais bon, je vois complètement le délire. Ouais, et bravo à ceux qui jouent à ça, quoi. Et effectivement, voilà, c'est vraiment c'est ce que tu as dit, vraiment la bonne traduction du slow play, c'est ici, 23 minutes, mais il se passe tellement de choses, et tu dois anticiper tellement de trucs. C'est vraiment de la tactique, quoi. Vraiment la tactique pure de non, il faut que tour 4 je sois vraiment sûr de cette position là, il faut que j'aille prendre là, il faut que je t'empêche de passer ici, il faut que je te chasse ici. C'est dur. C'est jamais fini parce que tu as cette possibilité d'aller réparer et tout qui te fait revenir de force dans la bataille. Qui te fait qui coûte cher, hein. Ça coûte cher en temps. Ça coûte cher en temps. Faut vouloir faire venir plein de trucs. Tous les bateaux sont pas forcément déménagés, mais tous sortent. Je mets des guillemets, ce qui est très radiographique. Sortent du jeu, et pendant ce temps aussi t'es là, tu regardes tes petits meeples qui sont j'avoue, je les maudis en mode non mais grave, il y a rien qui rentre dans les terres, t'es là, j'en mets un, ok, merci. Très bien. Non mais incroyable. Franchement c'est incroyable, mais je pense que en plus c'est grave le genre de jeu que je pourrais regarder, mais genre en vitesse 1.7 quoi. Vraiment. Mais je comprendrais rien du coup, tu vois. Ça n'a aucun sens. Non. Mais ça serait sympa de savoir ce qui se passe, de savoir la résolution finale et de voir les ramifications des trucs qui bougent de partout. Il y a un côté zen qui est incroyable aussi sur ça. Je comprends. Clairement. Merci beaucoup. Franchement, merci de l'avoir apporté. C'était incroyable. Grave. T'as combien de parties à ton actif sur ça ?
Ah ben celle-là, je connaissais les règles, j'ai déjà expliqué, Ah, t'as mais jamais c'est joué ma première partie. Ah non, mais alors attends, excuse-moi. Mais attends, d'habitude on fait ça. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi du coup Non, excuse-moi, Oui. c'est vrai qu'on t'a pas non, mais y a pas de interrogé souci. sur. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé? Ben, moi franchement j'ai trouvé ça hyper intéressant. Au début je me suis lancé un petit peu à corps perdu dans les bagarres, mais sans prendre en compte que au final en puissance de feu j'étais vachement moins fort que toi Zef, et du coup je me suis fait un peu rétamer. Mais après le fait d'avoir des renforts qui arrivaient comme ça, j'ai un peu misé là-dessus, essayé de temporiser, c'est assez cool. C'est bien joué, je pense. Il y a quelques stratégies qui sont intéressantes à avoir. Enfin, Ouais, je suis curieux. j'ai dû te laisser quelques territoires, mais Ouais, je pense que le début il est facile pour moi, enfin pour le côté Japon, mais putain, Sur la longue traîne, ouais, ça doit être éprouvant. ouais. Alors que toi, c'est le début où petit moment de solitude, je pense. Je pense. Ouais, un petit peu, ouais, Côté russe. quand le cimetière se remplit, c'est bon. Mais je pense qu'il y a Gros un moment de côté, ouais. solitude. Mais en fait, mais historiquement, je trouve que c'est très factuel en mode. Ah oui, parce que j'ai commencé à lire l'histoire. l'historique. Mais en gros, c'est le Japon qui a décidé que de manière préventive, en gros, ils allaient attaquer. En gros. Voilà, grosso modo. Ok, d'accord. Et du coup, ils attaquent un beau jour comme ça et ils essayent de débarquer. Ce qui veut dire, en gros, les Russes, ils se sont pris une attaque surprise. Donc concrètement, ils n'ont c'est pas les exactement forces ça. en présence au début. Donc Exactement, c'est complètement historiquement Ça marche. factuel, j'imagine. Le temps de s'organiser, tu as les ressources qui arrivent, t'envoies pas tout d'un seul coup, tu en gardes un petit peu à l'arrière-garde, tu ramènes le reste. Franchement, factuel. Je pense que c'est un jeu qui, thématiquement, est très accurate. Et oui, je parle français, anglais, parce que ça n'a aucun sens. J'arrive pas à trouver les On mots. te comprend, Alex. Voilà. Et voilà, donc Ok. trop bien. Du coup, maintenant il faut finir une partie déjà Ah oui, carrément. de chaque côté et d'essayer les deux côtés. Et ça serait intéressant de savoir ton avis final, etc. Vu que ça a l'air d'être encore plus ton truc que The Ent, par exemple. Donc, super intéressant en tout cas. Ouais, merci beaucoup. Eh ben merci à vous. C'est Bah, encore un plaisir. Mais franchement, Partagez. bon, on t'attend l'année prochaine, pas dans 2 ans là. C'est- Revanche, Ah, ok. la belle dans un an. Non, si on peut faire des jeux à plus de 2, Et ben on prend. pourra faire un petit diluvium l'année prochaine. Teasing. Là, il faut qu'on s'en rappelle pour l'année prochaine. Allez, c'est lancé. Ok, en attendant, écoute, très très bonne fin de festival à toi. Merci. On espère que tu vas tenir la cadence. Bon courage. J'espère aussi. Et nous, Zef, on se retrouve la semaine pro Absolument. pour d'autres aventures ludiques. Grave. Ciao. Fin de transmission.